Première partie. La plus fabuleuse histoire jamais racontée. Voici le soleil. Depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ, l'histoire abonde en gravures et écrits témoignant du respect et de l'adoration des peuples devant cet objet. Il est facile de comprendre pourquoi. Chaque matin, le soleil se lève apportant la visibilité, la chaleur et la sécurité, tenant l'homme à l'abri du froid, de l'obscurité, des prédateurs nocturnes. Sans ça, les cultures ne pousseraient pas et la vie sur la planète serait impossible. Ces réalités font du soleil l'élément le plus adoré de tous les temps. De la même manière, l'homme était très sensible aux étoiles. Le repérage des étoiles lui permettait de reconnaître et d'anticiper les événements qui s'étendaient sur une longue période, tels que les éclipses ou les pleines lunes. À tour de rôle, il a répertorié les ensembles célestes que nous connaissons maintenant sous le nom de constellations. Voici la croix du zodiaque, un des plus anciens concepts imagés de l'histoire de l'humanité. Elle représente le passage du soleil à travers les 12 constellations principales tout au long de l'année, les 12 mois, les 4 saisons, les solstices et les équinoxes. Le terme zodiaque englobe le fait que les constellations étaient anthropomorphiques ou personnifiées avec des formes ou des animaux. Autrement dit, les premières civilisations ne se contentaient pas de suivre le soleil et les astres, elles les personnifiaient avec des mythes complexes, mettant en scène leurs mouvements et leurs relations. Le soleil, fort de ses qualités qui donnent la vie et la préservation, symbolisait la représentation du Créateur invisible ou Dieu. Le soleil de Dieu, la lumière du monde, le sauveur de l'humanité. De plus, les 12 constellations représentent les lieux de passage du soleil de Dieu. Elles sont identifiées par des noms correspondant aux éléments naturels qui sont survenus durant cette période de temps. Par exemple, le Verseau, le verseur d'eau, celui qui apporte les pluies au printemps. Voici Horus. Il est le dieu soleil de l'Égypte autour de l'an 3000 avant Jésus-Christ. Il est l'incarnation de la vie du soleil racontée dans une série de mythes allégoriques impliquant le déplacement du soleil dans le ciel. À partir d'anciens hiéroglyphes égyptiens, nous en avons appris beaucoup sur ce messie solaire. Par exemple, Horus, qui signifie soleil ou lumière, avait un ennemi appelé Seth, étant l'incarnation des ténèbres de la nuit. De manière métaphorique, chaque matin, Horus gagnait le combat contre Seth, tandis que le soir, Seth l'emportait sur Horus et l'envoyait dans les enfers. Il est important de rappeler que le combat entre ombre et lumière, ou le bien contre le mal, constitue une des dualités de la mythologie, la plus omniprésente jamais connue, et elle est, à ce jour, toujours exprimée sous diverses formes. De façon générale, l'histoire d'Horus est la suivante. Il est né le 25 décembre de la Vierge Easy Mary. Sa naissance fut aussi annoncée par une étoile à l'est que suivirent à leur tour 3 rois afin de situer et décorer le sauveur nouveau-né. À l'âge de 12 ans, il est un enfant prodigue de l'enseignement. À l'âge de 30 ans, il est baptisé par une personnalité nommée Anup et commence enfin son règne. Horus avait 12 disciples avec qui il voyagea et réalisa des miracles tels que guérir les malades et marcher sur l'eau. Horus était connu sous divers noms d'expressions comme la vérité, la lumière, le fils oint de Dieu, le bon berger, l'agneau de Dieu et beaucoup d'autres encore. Suite à la trahison de Typhon, Horus fut crucifié et enterré pendant 3 jours, puis ressuscita. Les caractéristiques d'Horus, qu'elles soient originelles ou pas, semblent avoir imprégné beaucoup d'autres cultures du monde, car il s'avère que beaucoup d'autres dieux possèdent la même structure mythologique dans son ensemble. Attis, en Phrygie, est né d'une vierge nommée Nana le 25 décembre, crucifié et placé dans une tombe, puis ressuscité 3 jours après. Krishna, en Inde, né d'une vierge nommée Devaki, avec une étoile à l'ouest signalant sa venue, réalisa des miracles avec l'aide de ses disciples et fut ressuscité après sa mort.
Dionysos, en Grèce, né d'une vierge le 25 décembre, était professeur voyageur. Il réalisa des miracles tels que changer l'eau en vin. On y fait référence en tant que le roi des rois, le fils unique du Père, l'alpha et l'oméga et beaucoup d'autres. À sa mort, il fut également ressuscité. Mithra, en Perse, né d'une vierge le 25 décembre, avait 12 disciples et accomplissait des miracles. À sa mort, il fut enterré pendant 3 jours, puis ressuscité. On y fait référence dans les expressions comme la vérité, la lumière et beaucoup d'autres encore. Il est intéressant de noter que le jour sacré de Mithra était le dimanche. Ceci étant dit, il existe quantité de sauveurs à différentes époques et partout dans le monde qui coïncident avec ces traits caractéristiques généraux. Une question revient. Pourquoi ces caractéristiques communes? Pourquoi la naissance un 25 décembre? Pourquoi la mort dure-t-elle 3 jours et s'ensuit une résurrection inévitable? Pourquoi 12 disciples et adeptes? Pour y répondre, analysons les messies solaires les plus récents. Jésus-Christ est né de la Vierge Marie un 25 décembre à Bethléem. Sa naissance fut annoncée par une étoile à l'est que 3 rois étaient censés suivre afin de localiser et décorer le nouveau sauveur. Il était enfant professeur à l'âge de 12 ans et à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par Jean-Baptiste et ainsi commença son ministère. Jésus avait 12 disciples avec qui il voyagea, accomplissait des miracles tels que guérir les malades, marcher sur l'eau et ressusciter les morts. Il était également connu sous les noms suivants: le roi des rois, le fils de Dieu, la lumière du monde, l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu, etc. Après que son disciple Judas le trahisse et le vende pour 30 pièces d'argent, il fut crucifié et placé dans une tombe, puis 3 jours après, il fut ressuscité et fit son ascension dans les cieux. Pour commencer, la succession des naissances est de nature purement astrologique. L'astre se trouvant à l'est est Sirius, l'étoile la plus brillante dans le ciel étoilé et qui, le 24 décembre, s'aligne avec les 3 étoiles les plus brillantes de la ceinture d'Orion. Ces 3 étoiles brillantes dans la ceinture d'Orion portent les mêmes noms qu'elles portaient dans les temps anciens, les 3 rois. Voici donc les 3 rois et Sirius, l'étoile qui brille le plus dans le ciel. Elle se dirige tout à l'endroit du lever du soleil, le 25 décembre. Voilà pourquoi les 3 rois suivent cette étoile à l'est, pour localiser l'emplacement du lever du soleil, de la naissance du soleil. La Vierge Marie représente la constellation de la Vierge, aussi connue sous le nom de Virgo, la Vierge en latin. On fait également référence à Virgo quand on parle de la maison du pain. La représentation de Virgo est une Vierge tenant un épi de blé. Cette maison du pain et le symbole du blé correspondent au mois d'août et septembre, le temps des moissons. Parallèlement, Bethléem peut se traduire en réalité littéralement par la maison du pain. Bethléem fait donc référence à la constellation de la Vierge, une position dans le ciel et non pas sur la terre. Un autre phénomène très intéressant apparaît autour du 25 décembre, c'est-à-dire au solstice d'hiver. À partir du solstice d'été jusqu'au solstice d'hiver, les jours deviennent plus courts et plus froids. Du point de vue de l'hémisphère nord, le soleil opère un mouvement vers le sud, il devient plus petit et se fait plus rare. Le raccourcissement des jours et la fin des récoltes à l'approche du solstice d'hiver symbolisent pour les anciens le processus de la mort. C'était la mort du soleil. Ainsi, le 22 décembre, la mort du soleil était entièrement achevée. Étant donné que le soleil s'est déplacé continuellement pendant 6 mois, il atteint son point le plus bas dans le ciel. Arrivé à ce stade, une chose curieuse se produit. Le soleil cesse de se déplacer vers le sud, et ceci est perceptible du moins pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours de repos, le soleil reste à proximité de la croix du sud, aussi appelée la constellation de la croix. Suite à cette période de temps, le 25 décembre, le soleil se déplace d'1 degré cette fois-ci vers le nord, ce qui annonce des jours plus longs, de la chaleur et le printemps. Ainsi, il fut écrit: le Fils mort sur la croix est mort pendant 3 jours, pour ensuite ressusciter et naître à nouveau. Voilà pourquoi Jésus et nombre d'autres dieux du soleil ont en commun la crucifixion, la mort des 3 jours, puis le concept de résurrection. Cela correspond à la période de transition du Soleil avant qu'il emprunte le chemin inverse vers l'hémisphère nord lorsqu'il apporte le printemps et la providence. Cependant, on ne célébrait la résurrection du Soleil qu'à partir de l'équinoxe du printemps.
autrement dit à Pâques. Ceci s'explique par le fait qu'à l'équinoxe de printemps, le soleil l'emporte officiellement sur l'obscurité malveillante et à mesure que la durée du jour devient plus importante que les nuits, les conditions favorisant la vie au printemps réapparaissent. Ce qui nous amène à la symbolique astrologique, visiblement la plus répandue concernant Jésus, les 12 disciples. Ils correspondent en réalité aux 12 constellations du zodiaque. Jésus étant le soleil, il voyage avec elle. Dans les faits, le nombre 12 revient souvent tout au long de la Bible. Revenons à la croix du zodiaque, qui est la vie symbolisée du soleil. Ce n'était pas qu'une simple expression artistique ou un outil visant à suivre le mouvement du soleil, c'était aussi un symbole spirituel païen dont la simplification ressemblait à cela. Ceci n'est pas un symbole du christianisme, c'est en fait une adaptation païenne de la croix du zodiaque. C'est pourquoi dans l'art culturel ancien, Jésus est toujours représenté avec une croix derrière la tête. Car Jésus est le soleil, le Fils de Dieu, la lumière du monde, le Sauveur ressuscité qui revient toujours, comme il le fait tous les matins avec la gloire de Dieu, qui protège de l'œuvre des ténèbres en renaissant tous les matins. On peut le voir à travers les nuages, dans les cieux, avec sa couronne d'épines, aussi des rayons de soleil. Parmi les nombreuses métaphores astrologiques ou astronomiques de la Bible, une des plus importantes concerne les époques. Tout au long des textes sacrés, il existe une quantité considérable de références à l'époque. Afin d'en saisir le sens, il faut se familiariser avec ce phénomène connu sous le nom de précession des équinoxes. L'Égypte ancienne, ainsi que d'autres cultures, bien plus anciennes, ont remarqué que tous les 2150 ans environ, au matin de l'équinoxe de printemps, le lever du soleil se produit sous différents signes du zodiaque selon l'époque. Cela est dû au léger mouvement angulaire que la Terre maintient lors de sa rotation sur son axe. On le qualifie de précession car les constellations vont dans le sens inverse au lieu de réaliser le cycle annuel normal. Le temps nécessaire à la précession pour parcourir les 12 signes est de 25 765 années environ. On l'appelle aussi la Grande Année, et les sociétés anciennes étaient très au courant de ce phénomène. Elles attribuaient à chaque période de 2150 ans une époque ou un âge. De 4300 avant Jésus-Christ à 2150 avant Jésus-Christ se trouvait l'âge du Taureau. En l'an 2150 avant Jésus-Christ à l'an 1 de notre ère, c'est l'âge du Bélier. Puis, de l'an 1 à l'an 2150, c'est l'âge du Poisson, époque dans laquelle nous sommes de nos jours. Ensuite, aux alentours de 2150, nous entrerons dans une nouvelle ère, l'âge du Verseau. Par conséquent, la Bible reflète de façon générale le mouvement symbolique à travers 3 âges, tandis qu'elle annonce leur ordre. Dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse descend du mont Sinaï avec les 10 commandements, il est très en colère de voir son peuple en adoration devant un agneau en or. Il brisa donc les tablettes en pierre, puis il poussa son peuple à s'entretuer afin de les purifier. Beaucoup de spécialistes de la Bible attribuent cette colère au fait que les Israéliens priaient une fausse idole ou quelque chose de ce genre. En réalité, le taureau en or symbolisait Taurus le taureau, puis Moïse représente le nouvel âge, celui du bélier. C'est pourquoi les Juifs encore aujourd'hui soufflent dans la corne du bélier. Moïse représente le nouvel âge. À l'arrivée d'un nouvel âge, tous doivent oublier l'ancien âge. D'autres divinités opèrent aussi ce genre de transition. Par exemple, Mithra, une divinité pré-chrétienne, tue le taureau dans la même symbolique. Quant à Jésus, il est la figure qui escorte vers l'âge qui succède au bélier, l'âge du poisson ou les 2 poissons. La symbolique du poisson est très présente dans le Nouveau Testament. Jésus nourrit 5000 personnes avec du pain et 2 poissons. Au commencement de son ministère, alors qu'il parcourt la Galilée, il vient en aide à 2 pêcheurs qui le suivent.
Nous connaissons tous cet autocollant Jesus Fish que les gens collent à l'arrière de leur voiture. Peu d'entre eux en connaissent la signification véritable. C'est un symbole astrologique païen qui représente le règne du soleil pendant l'âge du poisson. De plus, la naissance la plus couramment acceptée correspond exactement au début de cet âge. Dans Luc 22:10, quand ses disciples demandent à Jésus quand se situera la prochaine Pâque après qu'il disparaisse, Jésus répond : « Lorsque vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Ces écrits sont de loin les plus parlants de toutes les références astrologiques. L'homme qui porte une cruche d'eau est le Verseau, celui qui verse l'eau. Il est aussi représenté comme l'homme versant la cruche d'eau. Il correspond à l'âge qui se trouve après le poisson. Lorsque le soleil, le Fils de Dieu, sort de l'ère du poisson, Jésus, il entre dans la maison du Verseau, tout comme le Verseau succède au poisson dans la précession des équinoxes. Jésus veut simplement dire qu'après l'ère du poisson viendra l'ère du Verseau. Nous avons tous entendu parler de la fin des temps, de la fin du monde, sans tenir compte de la description imagée dépeinte dans le livre des Révélations. L'essence même de cette idée vient des écrits de Matthieu 28:20 où Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cependant, dans la version du roi Jacques, le mot « monde » est une erreur de traduction parmi tant d'autres. Le mot employé dans le texte original est « Aeon », qui veut dire « ère ». Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de cette ère. Ce qui est vrai, car l'incarnation solaire de Jésus en poisson se termine par l'entrée du soleil dans l'ère du Verseau. Le concept entier de fin du temps ou de fin du monde résulte de l'interprétation erronée d'une allégorie astrologique. Allez dire ça aux 100 millions de personnes aux USA qui croient à l'arrivée de la fin du monde. En outre, le personnage de Jésus, résultant d'un mélange littéraire et astrologique, est de manière plus explicite un plagiat du dieu du soleil égyptien Horus. Par exemple, sur les murs du temple de Luxor en Égypte, on retrouve des inscriptions datant de 3500 ans des images de l'Annonciation, de l'Immaculée Conception, de la naissance et de l'adoration d'Horus. Les images commencent par une pensée annonçant à la Vierge Isis qu'elle va mettre au monde Horus, puis Néph, le Saint-Esprit fécondant la Vierge, puis ensuite la naissance de la Vierge et l'adoration. C'est exactement l'histoire du miracle de la conception de Jésus. À vrai dire, les similitudes littéraires entre la religion égyptienne et la religion chrétienne sont édifiantes. Le plagiat continue. L'histoire de Noé et de l'arche est directement issue de cette tradition. Le concept de pluie diluvienne est omniprésent dans l'Antiquité, avec pas moins de 200 citations qui se chevauchent à différentes époques. Cependant, il ne faut pas remonter bien loin pour trouver une source pré-chrétienne dans l'épopée de Gilgamesh, écrite en 2600 avant Jésus-Christ. Ce récit parle d'une pluie diluvienne commandée par Dieu, d'une arche avec des animaux à son bord, et même d'un lâcher et du retour d'une colombe. Tous ont des points communs avec l'histoire biblique, parmi d'autres vraisemblances. Et puis il y a le plagiat de l'histoire de Moïse. Concernant la naissance de Moïse, il est écrit qu'il fut placé dans un panier en roseau et laissé à la dérive dans un fleuve afin d'échapper à un infanticide. Il fut ensuite recueilli par une fille de la royauté, puis élevé par elle comme un prince. Cette histoire de bébé est un panier s'est inspirée directement du mythe Sargon d'Akkad qui date d'environ 2250 ans avant Jésus-Christ. Sargon naquit et fut placé dans un panier d'osier afin d'éviter l'infanticide. Il fut laissé à la dérive dans un fleuve. Il a ensuite été recueilli et élevé par Aki, une sage-femme de la royauté. De plus, Moïse est connu comme le législateur, le donateur des 10 commandements. Néanmoins, l'idée de transmission de la loi par Dieu à un prophète du haut d'une montagne constitue aussi un thème ancien.
Moïse n'est qu'un législateur parmi une longue lignée de législateurs dans l'histoire de la mythologie. En Inde, Manu était le grand législateur. En Crète, Minos gravit le mont Dictée où Zeus lui donne les lois sacrées. En Égypte, c'est Misiz qui porte les tables en pierre sur lesquelles sont gravées les lois de Dieu. Manu, Minos, Misiz, Moses. Pour ce qui est des 10 commandements, ils seraient tirés du chapitre 125 du livre des morts égyptiens. Dans le livre des morts, l'expression « je n'ai pas volé » devient « tu ne voleras pas ». « Je n'ai pas tué » devient « tu ne tueras point ». « Je n'ai pas raconté de mensonges » devient « tu ne devras pas faire de faux témoignages », ainsi de suite. En résumé, la religion égyptienne est probablement à la base du fondement de la théologie judéo-chrétienne. Le baptême, l'au-delà, le jugement dernier, la naissance de la Vierge, la résurrection, la crucifixion, l'arche d'alliance, la circoncision, les sauveurs, la communion, le déluge, Pâques, Noël, et beaucoup d'autres sont tous des concepts égyptiens prédatant largement le christianisme et le judaïsme. Justin Martyr, un des premiers historiens et défenseurs chrétiens, écrivit: lorsqu'il est dit que Jésus-Christ, notre Maître, a été conçu sans union sexuelle, a été crucifié, mort et ressuscité à nouveau, puis qu'il est monté au ciel, nous n'avançons rien de différent de vos croyances concernant le fils Jupiter. Il dit dans un autre écrit: il est né d'une vierge, acceptez ce point en commun avec vos croyances en Perséus. Il est évident que Justin et d'autres précurseurs chrétiens savaient à quel point le christianisme et les religions païennes se ressemblaient. Mais Justin trouva une solution. Selon lui, c'est le diable qui est responsable. Le diable avait prévu de venir avant le Christ pour influencer le monde païen. Des intégristes chrétiens fascinants. Ces gens-là croient réellement que la Terre est âgée de 12 000 ans. Je le jure devant Dieu. J'ai alors posé la question à l'un d'entre eux. Et les fossiles de dinosaures? Il a répondu: des fossiles de dinosaures, c'est Dieu qui les a mis là pour tester notre foi. Et moi je crois que c'est Dieu qui t'a mis là pour tester la mienne, mec. C'est pas où l'arche? La Bible n'est rien de plus qu'un hybride littéraire astrologique ainsi que tous les autres mythes religieux avant elle. En fait, cette transmission d'une caractéristique d'un personnage à un autre est présente dans le livre en lui-même. Dans l'Ancien Testament, on raconte l'histoire de Joseph. Joseph n'était que le prototype de Jésus. Joseph est né d'une naissance miraculeuse, Jésus est né d'une naissance miraculeuse. Joseph avait 12 frères, Jésus avait 12 disciples. Joseph fut vendu pour 20 pièces d'argent, Jésus fut vendu pour 30 pièces d'argent. Frère Judas suggère de vendre Joseph, disciple Judas suggère de vendre Jésus. Joseph commença son œuvre à l'âge de 30 ans, Jésus commença son œuvre à l'âge de 30 ans. Les coïncidences se poursuivent encore et encore. En plus de cela, y a-t-il déjà eu une seule preuve non biblique de quelqu'un vivant sous le nom de Jésus, fils de Marie, voyageant avec 12 adeptes, guérissant la population ou autre? Il y avait une grande quantité d'historiens qui vivaient sur et autour de la Méditerranée, soit pendant, soit vite après l'existence supposée de Jésus. Combien parmi eux relatent l'existence de ce personnage? Pas un seul. Pourtant, pour être juste, ça ne veut pas dire que les défenseurs du Jésus historique n'ont pas prétendu le contraire. Il existe 4 historiens auxquels on fait référence pour justifier de l'existence de Jésus. Pline le Jeune, Suétonius et Tacitus sont les 3 premiers. Chacune de leurs inscriptions se limite au mieux à quelques mots. Elles font uniquement référence à Christus ou au Christ, qui en réalité n'est pas un nom, mais un titre. Cela signifie « loin de Dieu », personne qui a été consacrée. La 4e source est Joséphus. Il a été prouvé pendant des siècles qu'elle était fausse. Malheureusement, elle est toujours considérée comme la vérité. Ne pensez-vous pas qu'un type ressuscité d'entre les morts, puis monté au ciel devant les yeux de tous, et qui aurait fait une foule de miracles qu'il revendique, n'aurait pas marqué davantage la mémoire historique? Ce ne fut pas le cas, car une fois que l'on pèse le pour et le contre, il y a finalement peu de chances pour que Jésus ait réellement existé. La religion chrétienne n'est qu'une parodie du culte du soleil, dans laquelle on a mis le nom du Christ à la place du soleil
et à qui on a voué un culte originellement voué au soleil. Nous ne cherchons pas à être méchants, mais il faut s'en tenir aux faits. Nous ne souhaitons pas heurter les sentiments de certains, mais nous voulons rester académiquement corrects dans ce que nous comprenons et tenons pour vrai. Le christianisme n'est tout bonnement pas basé sur la vérité. Nous trouvons que la chrétienté n'est en fait rien de plus qu'une histoire romancée développée politiquement. La réalité, c'est que Jésus était la divinité du soleil de la secte gnostique du christianisme. Et comme tous les dieux païens, il était un personnage de la mythologie. C'est la classe politique de l'époque qui vit un intérêt d'utiliser l'histoire du personnage de Jésus pour contrôler la société. En l'an 325 après Jésus-Christ à Rome, l'empereur Constantin réunit le concile de Nicée. C'est au cours de ce rassemblement que les doctrines publiques du christianisme furent établies. Et ainsi commença la longue histoire des massacres chrétiens et de l'imposture spirituelle. Pendant les 1600 prochaines années, le Vatican maintient son emprise politique sur toute l'Europe, nous conduisant vers des époques aussi joyeuses que l'âge des ténèbres, ou vers des événements rayonnants comme les croisades et l'Inquisition. Le christianisme ainsi que d'autres systèmes de croyances théologiques sont des impostures de l'histoire. Elles visent à couper les espèces du monde naturel et diviser les hommes entre eux. Elles soustraient la soumission aveugle à l'autorité. La religion ne réformera jamais l'humanité car la religion c'est l'esclavage. Elle réduit la responsabilité de l'homme au fait que Dieu contrôle tout et qu'en échange, d'atroces crimes sont justifiés au nom de projets divins. Plus important encore, il donne le pouvoir à ceux qui connaissent la vérité et utilisent le mythe afin de manipuler et contrôler les sociétés. Le mythe religieux est un des dispositifs les plus puissants jamais créés et sert de terrain psychologique sur lequel d'autres mythes peuvent s'enraciner. Le mythe, c'est une idée communément acceptée, mais fausse. De manière plus approfondie et au sens religieux, un mythe se sert d'une histoire qui oriente et catalyse le peuple. L'intérêt n'est pas tant dans la relation entre l'histoire et la réalité, mais sur sa fonction. Une histoire ne peut fonctionner qu'à condition que la communauté ou la nation croit en cette vérité. Il ne s'agit pas de juger si c'est mal que les gens questionnent la vérité ou l'histoire sacrée, car les gardiens de la foi n'entrent pas dans ce débat avec eux. Ils les ignorent ou les traitent de blasphémateurs. Selon vous, c'est mal, blasphématoire, et c'est un péché que de conseiller, de s'impliquer ou d'aider la population et de conclure que c'est le gouvernement USA qui a tué 3000 de ses